Mais je suis vraiment journaliste. Ah, bah dans ce cas, c'est encore plus inquiétant. Vous êtes en froid avec les femmes journalistes. Bah en fait, pas vraiment. Mais ce n'est pas très respectueux pour les femmes, Edith. Alors vous parlez desquels? Les vrais comme vous ou les contrefaçons comme moi Et bienvenue dans la converse avec vous, avec Edith de Nantes. Je suis Edith de Nantes, 37 ans, 25 ans de travestissement, dont 5 vécus de façon complètement épanouie en extérieur, et pas que dans ma petite chambre. Régulièrement, on me contacte pour des conseils lorsque ce sont des consoeurs comme Bibi, ou bien lorsque des personnes qui ne sont pas des hommes portés sur le travestissement me le demandent. Voilà. Et dans tous les cas, lorsque le sujet est pertinent et peut intéresser le plus grand nombre, je vous fais partager à travers une interview en ligne la personne qui, au passage, donne son accord et un pseudo pour que ça reste le plus discret pour elle. Alors, bonjour à vous. Bonjour, Edith de Nantes. Alors, pour celles et ceux qui nous écoutent, je précise juste que vous êtes journaliste, vous m'avez contacté, et que vous souhaitiez en savoir un peu plus sur le concept de cette chaîne vidéo qu'est Edith de Nantes. Rappelez-nous votre petit pseudo. Bonjour, Edith de Nantes. Vous pouvez m'appeler Dalia. Très bien. Et quelle était votre question en tant que femme, authentique femme, sur le monde merveilleux du travestissement? Alors, pour commencer, Edith de Nantes, je tenais à saluer votre travail que vous faites ici sur YouTube notamment. C'est assez étonnant comme concept et assez unique dans votre genre, si je puis m'exprimer ainsi. Eh bien, c'est très gentil, ça, ma foi, merci beaucoup. Mais de rien, Edith de Nantes. Là où par contre vous risquez d'apprécier un peu moins, c'est ce que je vais vous dire maintenant. Allez-y, je vous écoute. Alors voilà, Edith. Pour rappel, vos propos n'engagent que vous, hein, mais allez-y. Lorsque vous faites vos vidéos, et surtout dans celles où vous apparaissez, parce que j'ai cru comprendre qu'il y en a où vous apparaissez et d'autres non, c'est bien ça? En effet, ça dépend des périodes, des sujets abordés et de l'humeur du moment. Donc, dans les vidéos où vous apparaissez, vous ne pensez pas que cela peut être insultant pour vos consorts travestis hommes, et surtout aussi pour les transgenres, voire les femmes. Développer, aller au fond des choses, comme disent mes ex. On dirait que votre démarche est purement mercantile, et que vous vous servez de la cause LGBT pour pouvoir développer votre petit commerce mercantile. Pléonasme. Pardon? Non, rien, vous avez dit commerce et mercantile dans la même expression. C'est un pléonasme, c'est tout. Continuez. Oui, certes. Et donc on dirait qu'avec Edith de Nantes, vous surfez sur un concept à la mode, parce que c'est devenu assez hype de faire du show sur ces expériences. Comment vous dire? Vous êtes certaine d'avoir bien eu le temps de faire le tour de cette chaîne vidéo? Non, je dis ça car beaucoup de gens jugent sans forcément connaître de quoi ils parlent. C'est-à-dire, Edith, Eh bien, c'est un peu... Pardonnez-moi d'employer un langage un brin fleuri. C'est un peu comme un branleur qui vient d'écouter 2 ou 3 titres d'un artiste. Bonhomme ou nana qui a 3-4 décennies de carrière et qui du coup, parce que quelques morceaux ont été téléchargés sur une playlist dans un iPod, prétend tout connaître de la discographie de la personne. Ce que je veux vous dire, c'est que vous avez vu combien de mes petites vidéos avant de prendre contact avec moi et que l'on discute on discute de ça ensemble? eh bien, pour être franche avec vous, j'en ai vu 4 de mémoire. 4, ok. Sur une bonne centaine, ça fait un joli petit pourcentage correspondant. Et c'était lesquels? Les dernières où vous faites des interviews de personnes qui ont l'air un peu strange. Vous êtes bilingue? Pardon? Oui, je vous demande si vous êtes bilingue, car vous truffez vos phrases de mots d'origine anglo-saxonne. Non, c'est juste qu'en tant que journaliste d'investigation, Pléonasme. je me dois de maîtriser le vocabulaire que j'emploie. Bref, si vous n'avez vu que ces vidéos-là, bah, c'est pas étonnant que vous devez en déduire que je fais ça uniquement pour la thune. Ah bon? Je vous invite à aller voir mes autres productions, notamment celles où j'apparais en vrai, pour vous faire une meilleure idée de ce qu'est la petite Edith de Nantes, pour tout ce qu'elle produit, et surtout, quelle est la nature du ton qu'on emploie dans ces nombreuses autres petites vidéos. Oui, mais Edith, je dois faire mon papier rapidement sur vous, et je n'aurai donc pas le temps de pouvoir tout regarder. Vous êtes quoi au juste? Vous êtes vraiment journaliste? Ou vous êtes juste pigiste? Pardon? Ah, je le savais. Ça se détecte assez vite.
Plus on est pressé, plus ça signifie que c'est le nombre, la quantité qui prime sur la qualité du travail fourni. C'est ce qu'on demande en général aux pigistes, hein, c'est de faire du rendement au détriment de la qualité. Voilà, ça c'est dit. Mais je suis vraiment journaliste. Ah, bah dans ce cas c'est encore plus inquiétant. Vous êtes en froid avec les femmes journalistes. Bah en fait pas vraiment. Mais ce n'est pas très respectueux pour les femmes, Edith. Alors vous parlez desquels? Les vrais comme vous ou les contrefaçons comme moi Amis de la femme en noir, bonsoir et bienvenue dans le débat d'idées, notre émission consacrée aux phénomènes de société les plus actuels et les plus existentiels. Ne le prenez pas mal, Edith. Mais le mal est partout? De quoi? Non, rien. Vous savez, Edith, je vous l'ai dit en début d'entretien, j'aime vraiment ce que vous faites. Eh bien, dans ce cas-là, faudra revenir. Faudra commencer par s'abonner, liker, partager, commenter, ce genre de petites conneries. Et puis, accessoirement, regarder les petites vidéos en entier. Aussi. Mais vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Edith de Nantes n'est pas rancunière et a tout prévu. Ah, merci, Edith, je savais bien que vous étiez une chic personne. Comme il est en effet très dur de tout regarder sur cette chaîne, soit parce que j'ai un mauvais profil sur les vidéos, soit parce qu'il y a trop de faux raccords et que ça fait saigner les yeux, soit parce que ce sont des sujets pas assez hype, comme vous dites. Il existe une session best-of, hein, j'avoue même, je prends des petits termes anglais à droite à gauche, qui est une sorte de condensé de ces meilleurs petits pires trucs que Edith de Nantes a produit, quoi. Voilà. Ça, c'est valable pour tout le monde, hein. C'est pratique si vous ne me connaissez pas, car il n'y a qu'une quinzaine de petites vidéos au lieu de 100 à regarder. Ça devrait normalement vous prendre moins de temps. Vous la trouverez dans la section playlist de la chaîne. Je l'ai baptisé Best of pour Feignasse.